Dans cette vidéo, je vous parle de comment retrouver une forme de stabilité émotionnelle qui passe justement par des actions physiques plutôt que par de la parole. Euh, le but du jeu, c'est vraiment de vous donner un cadre de stabilité. Évidemment, le doute, les discussions intenses, c'est quelque chose qui épuise l'un comme l'autre. La priorité, ça va être de réintroduire de la stabilité émotionnelle et physique. Pour cela que c'est hyper important de trouver des routines et des soutiens fiables. Je vous ai parlé dans le précédent module comment choisir les personnes qui vont vous entourer pendant cette période pour retrouver de la stabilité émotionnelle. Là, ici, ça va être l'idée, ça va être de retrouver une période où créer des routines sécurisantes et apaisantes pour pouvoir avoir une stabilité physique. Ça va être un soutien précieux pour ne pas vous épuiser en fait. Donc dans l'atelier qui suit, je vais vous proposer, c'est des propositions classiques, vous pouvez les adapter à qui vous êtes, mais c'est des choses qui sont efficaces et faciles à intégrer à un quotidien. L'idée, c'est vraiment de choisir des activités qui vous apaisent. Ça peut être marcher, ça peut être faire la cuisine, ça peut être écouter de la musique, ça peut être écrire, ça peut être lire, ça peut être cuisiner, ça peut être prendre un bain, vraiment, et de les planifier. Pendant 15 jours, planifier des temps qui sont dédiés à ça. La question, ensuite, ça va être savoir est-ce que vous voulez avoir des temps séparément pour pouvoir faire ces activités qui vont vous redonner une sécurité, une stabilité émotionnelle, mais en passant par des activités physiques, en passant par le corporel. Vous pouvez aussi les partager. Le but du jeu, à ce moment-là, si vous faites ces activités ensemble, que ce soit marcher, faire la cuisine ou prendre un bain, le but du jeu, c'est pas de parler de ce qui est en train de se passer, mais c'est d'être en train de faire quelque chose dans une ambiance de proximité qui vous permet d'expérimenter la sécurité émotionnelle autrement que par la parole. C'est des moments où, par exemple, se tenir la main peut procurer beaucoup plus de sentiments de sécurité et de réassurance et peut être beaucoup plus constructif que d'essayer de parler encore une fois de ce qui s'est passé.